Salut à toutes et à tous les amis, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, on se retrouve au lendemain de la journée de repos pour la suite de ce Tour de France en parallèle du vrai Tour de France IRL. Écoutez, on s'était quitté sur cette 9e étape avec une magnifique échappée de Mathieu Riccitello qui n'avait malheureusement pas pu jouer mieux que cette 4e place. On s'était fait battre par plus fort tout simplement au sprint. Et là, on va enchaîner, nous, directement, après cette journée de repos. On est toujours leader de ce Tour de France avec Paul Sexas, qui n'a jamais fait plus d'un grand tour de 8 étapes. Donc, on va voir ce que ça va donner pour la suite de ce Tour de France. Mais Tadej Pogacar est deuxième à 11 secondes, 22 secondes Remco Evenepoel, 27 secondes Juan Ayuso et Jonas Vingegaard à 50 secondes. Les écarts sont beaucoup plus faibles, vous avez vu, que le Tour de France IRL où Pogacar a déjà assommé la concurrence. Mais écoutez, on va tout faire pour maintenir l'écart, on va dire, avec le Slovène et les autres adversaires. Même si, bon, ça va être dur aujourd'hui entre Aurillac et le Lioran, parce que l'étape est vraiment, vraiment très difficile. Les 70 premiers kilomètres sont plus ou moins plats, mais le final est vraiment très, très, très dur. 3800 mètres de dénivelé. Il va falloir avoir les jambes. Écoutez, nous on va directement voir quelle forme on a et en espérant qu'on ait une belle forme pour pouvoir gérer au mieux et pouvoir se faire plaisir surtout. On fait partie des favoris et on est en pic de forme. Oh là là, le pic de forme qui tombe au très bon moment avec Mathieu Riccitello qui est également en très bonne forme, Nicolas Prudhomme aussi. Aurélien Paré-Pinte pas forcément, mais ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Et on va tout faire du coup pour pourquoi pas tenter d'être offensif. On va garder Mathieu Riccitello avec nous. Par contre, pardon, autant pour moi, on va envoyer Nicolas Prudhomme en échappée pour essayer de tout simplement de prendre les devants. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Espérons que les coureurs auront bien profité de leur journée de repos, car l'étape d'aujourd'hui ne sera pas une douce balade. La seconde partie de l'étape enchaînera les montées les unes après les autres, et il ne serait pas étonnant que l'on Allez, c'est parti avec Nicolas Prudhomme. On va essayer de se placer pour attaquer et sortir directement. Allez, Ayuso, décale-toi un peu, s'il te plaît. Et c'est parti. On va voir si on a des futurs compagnons d'échappée. Mais on va espérer que ça se passe pour le mieux. Hein. En tout cas, pour le Tour de France IRL, je m'attends quand même à ce qu'il y ait une bataille pour la première échappée. Parce qu'il risque d'avoir du beau monde intéressé. Alors que là, il y a un groupe de 9 qui nous a rejoint avec Lenny Martinez, Johansen, Castrillo, Storer, Harper. Il y a du très beau monde, Guillaume Martin. Et derrière, par contre, c'est la Jayco qui roule parce qu'ils ont personne. Effectivement. Allez, on va essayer de dynamiser un peu ce groupe en passant nos relais. Jordan Jegat est là, maillot à poids. Jordan Jegat. Tom Pidcock, je l'avais pas vu. Autant pour moi. 17 secondes. Attention, faut s'accrocher. Ça roule à bloc. Ça roule à bloc dans ce début d'étape. Chris Harper qui relance. Et Chris Harper qui forcément est coéquipier de Tom Pidcock et qui doit tout faire pour que ça sorte. Allez, nous on a réussi à prendre le large avec l'échappée. On a une 45 d'avance sur le peloton. Mais on va voir comment ça roule dans le groupe des favoris. Mais ils nous maintiennent à l'écart. Ils ne nous laissent pas trop d'avance. On verra si ça évolue. Et nous on se retrouve directement pour les premiers GPM de la journée. Allez, on est à 1,4 km nous du sommet de la première bosse. Et tout le monde est un peu en train de s'affoler parce que le peloton était revenu à 50 secondes. Donc là, ça a attaqué. Mais attention. Et Lenny Martinez qui y va, et Michael Landa derrière. Nous, on va pas pouvoir jouer grand-chose. Il va falloir juste s'accrocher pour pouvoir rester avec le groupe.
Ouais, c'est Lenny Martinez. Hein. C'est Lenny Martinez qui passe en tête, très costaud. Et nous, là, il faut rester avec eux parce que sinon, ça va être compliqué. Ah, et derrière, ça roule plus du tout. Le peloton qui a laissé filer d'un seul coup 2 minutes, c'est assez impressionnant. Ça ne roule plus, écoutez, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Allez, nous, on a pris Olaf Koy à 3 km du sprint intermédiaire. On va quand même essayer de jouer avec notre sprinter pour aller chercher quelques points. Il y a Mats Pedersen hein, qui est très bien emmené là par Matthias Vacek, je crois. Ouais, c'est ça. On va garder la roue de Mats Pedersen. En descente, la position aérodynamique est utile pour augmenter sa vitesse sans faire d'effort. Allez, on est à 1 km du sprint et Mats Pedersen qui lance, on n'était pas là. On n'était pas là pour le démarrage et on va certainement être battu du coup, même si on était dans le sillage du Danois. Et aucune chance. Il a été très costaud là-dessus. On est les deux seuls à avoir joué, j'ai l'impression. 5 points, Rambourou, derrière, Groschartner, Tijwandik, Affini, ouais. Certainement des sprinters absents ou désintéressés parce qu'ils étaient déjà peut-être un peu dans le dur de ce début d'étape rapide. Et nous, on va reprendre Lenny Martinez. Et on va dire Lenny Martinez, on va reprendre Nicolas Prodhomme, autant pour moi. On va dire à Olaf Koy d'attendre le groupe suivant. Ce sera très bien. Et on va garder le ravito pour les autres après. Allez, on est avec Nicolas Prodhomme et là, ça accélère dans le groupe de tête pour le classement maillot à poids. Johansen est parti avec Lenny Martinez. Allez, nous, on essaie de faire notre effort et Pidcock a fait un bel effort derrière. Et on ne pourra pas aller faire mieux que 4e. Malheureusement. Allez, ça attaque Johansen qui lance en premier encore à nouveau. Martinez derrière. Pidcock. Landa, Storer, tout le monde en danseuse. Pidcock se rassoit un peu. Attention, attention. Ah, j'avais pas vu la fin. Bon, au moins on s'accroche, on va juste grouper. Et c'est très bien, de toute façon on n'avait plus le rouge. Allez, là l'objectif ça va être de récupérer à fond. Récupérer à fond. Et Siesbol, là, dans la deuxième ascension, dans l'enchaînement qui est en train de craquer malheureusement. Mais Olaf Koy qui s'accroche bien. Derrière, le peloton ne roule pas trop. Et nous, je vous avoue que j'aimerais bien que l'étape soit un peu plus dure. Donc on va demander à Olaf Koy et Dan Houle d'aller rouler devant. Voilà. Et Tige Benoît à 90% peut-être. Et Aurélien Paré-Peintre également. Parce que j'aimerais qu'on profite de cette super forme de Paul Sexas pour tenter quelque chose. Et c'est Nicolas Prodhomme qui donne les instructions. Allez, 1,2 km du sommet, on sait que ça va accélérer. On sait que ça va accélérer sans surprise. Et c'est Johansen qui lance le premier, on dirait. Comme d'habitude. Et nous, ah ouais, on fait effort beaucoup trop tard. Ça a été très attentif là sur ce GPM. Écoutez, nous, de toute façon, on s'en fiche un peu. On veut juste accompagner et rester avec ce groupe-là. On va faire le point un peu de ce qui se passe derrière. Derrière, c'est toujours Koy, Houle, Binot et Paré-Peintre qui roulent. Là, on va pouvoir demander de durcir beaucoup. On va demander à Binot et Paré-Peintre de durcir à bloc. On va déjà durcir ici à fond. On veut que ça explose. Qui est d'ailleurs, on n'est plus que 64 dans ce peloton. Paul Sexas et Richie Tilo en super forme qui ont l'air très très bien encore. Et ça c'est très bien, ça c'est positif. Et nous avec Nicolas Prodhomme, on peut servir de rampe de lancement à un moment. Avec l'avance qu'on a, ça peut être très intéressant ça, cette fin d'étape. Allez, bien récupéré surtout avec Nicolas Prodhomme parce que la prochaine difficulté arrivera très très vite. Et nous, on a pris tout notre gel bleu avec Nicolas Prodhomme. Et on va le donner à Benoît et à Koy qui va bientôt craquer.
Fort heureusement, on va passer un peu d'air. Regardez juste ce qui se passe. Et effectivement, le peloton est très réduit. Il n'y a pas de surprise au niveau des leaders. Tout le monde est là, je pense. Mais il faudra faire le point en haut. Il faudra faire le point en haut. Écoutez, on se retrouve, nous, pour la bosse après. Donc, dans cette bosse de deuxième catégorie, on se retrouve directement au pied. Et on va voir si on va pouvoir tenter quelque chose. Pourquoi pas avec Paul Sexas, après, avec cette longue descente qu'il y a derrière. Donc, on va voir. Allez, à tout de suite. Et c'est Tadej Pogacar qui fait rouler son équipe là dans le pas de payroll. Avec, on sait, le sommet, il y aura le Puy-Marie à la fin. Il faudra être placé. Et on est très mal placé, nous, pour le coup. Donc, il va falloir remonter là, gagner des places avec Paul Sexas. On est protégé par Tige Benoît. Qui d'autre? Il va falloir garder nos places là. Il va falloir garder nos places. Ça roule fort devant. On va demander à Paris Peintre de s'accrocher sans limite, même si bon, on sait que il restera pas beaucoup de temps encore parmi nous. Richie Tello qui est très très bien, à qui on va demander de s'accrocher sans limite lui également. On lui donnera peut-être son gel bleu sur le replat. Nous avec Paul Sexas, on grimpe à bloc. Il n'y a aucune gestion là. On va essayer de remonter. Il ne faut pas que Benoît il me gêne non plus. Gros Chartner qui s'est relevé, qui a fait son boulot. McNulty n'est pas devant. Attention, il va se faire tirer les oreilles par le parrain à ce rythme-là. Et nous, on remonte un peu dans le vent là. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Allez, c'est pas grave. Nous, on fait l'effort pour se replacer. Est-ce que Richie Tello... On est à 4 km du sommet. Hein. Je ne sais pas s'il faut donner les gels à Richie Tello. Ouais, dans tous les cas, oui, on va lui donner. Dans tous les cas, il vaut mieux qu'il le prenne plutôt que d'exploser après. Et on revient à 3 minutes 15 à ce rythme-là. Là, on revient à fond sur l'échappée. Hein. On revient à fond sur l'échappée. J'ai l'impression que la gagne va être ici. Et nous, on s'est replacé au meilleur des moments. Pour l'instant, on est à l'avant de ce peloton. Dans les 10 premières positions de ce peloton. Et c'est très bien. C'est notre place. Est-ce qu'on peut demander à Richie Tello de venir nous protéger? Là, c'est pas grave. Arrête de prendre ton ravito. Il t'en restera un tout petit peu pour après, tant mieux. Mais qui c'est qui a mis ce train d'enfer devant? On n'a pas eu le nom. Mais attention, on arrive dans ce... C'est Tim Willems. Tim Willems, il a encore Adam Yates, Pogacar. C'est ça qui fait froid dans le dos un peu. Et nous, il n'y a plus personne qui roule. Paris Peintre, c'est terminé. Richie Tello est encore là. Nicolas Prodhomme est super bien encore. On lui avait mis de suivre les attaques, donc c'est très bien. Et nous, on est à 2,43. Mais est-ce que cette descente est assez roulante pour tenter quoi que ce soit? Écoutez, on va voir si ça accélère là dans cette fin de montée. C'est Adam Yates qui a pris le relais. Et nous, est-ce qu'on peut pas user peut-être Allez, on va essayer d'en mettre une, nous. Et de partir, pourquoi pas, avec Mathieu Richie Tello qui est costaud. Allez, il reste 1 kilomètre. On a réussi à faire un petit écart. Allez, Richie Tello, là, faut que tu t'accroches. Faut que tu t'accroches, Mathieu. Ce serait génial. Allez, accroche-toi, mon grand. Si on bascule à 2, c'est parfait. On a 20 secondes d'avance. On peut peut-être un peu baisser le rythme pour que Richie Tello puisse s'accrocher avec nous. Ah, c'est qui roule derrière? C'est qui roule, qui a pris le relais? C'est Del Toro. Del Toro en personne qui roule. Et Richie Tello bascule à nous. Allez, il faut s'accrocher là, mon grand. Allez, on prend le premier relais histoire de reprendre de la vitesse. Mais là, Mathieu, il n'y a plus de questions à te poser. Là, faut rouler à bloc. Tempo à 100. Et là, le but, c'est que derrière, ça ne revienne pas. Allez, on prend des belles courbes, nous, avec Sexas. Histoire de bien récupérer. Je ne sais pas si Richie Tello est le plus à l'aise dans les descentes. En tout cas, il va falloir qu'il passe devant. Et il se fait pas prier, l'Américain. En tout cas, on a montré un peu la couleur avec... Oh là, c'est revenu de suite avec Isaac Del Toro.
C'est revenu de suite. Oh là, c'est un très petit groupe. On a un groupe de 9, attention. Avec Jorgensen, Del Toro, Pogacar, Lipovic, Hindley, Evenepoel et Vingegaard. Attention, attention, parce que là, il y a beaucoup de coureurs qui sont piégés derrière. On a Arensman, Carapaz derrière. Ayuso qui est piégé, le 4e du général, qui a 1 minute, qui a... il a eu un souci, hein, je pense. Hein. Soit c'est un mauvais jour, le lendemain de la journée de repos, là. Soit... Et du coup, on va dire à Riquitello, pardon, de se reposer. On va dire à Riquitello de se reposer. Est-ce que Lipovic va rouler pour Evenepoel cette fois-ci? On sait qu'il l'a pas fait en IRL sur l'étape du Tourmalet. Est-ce que Del Toro va rouler? Non. C'est revenu derrière, c'est revenu. Et nous, avec Paul Sexas, bah, écoutez, on est en très grande forme. Et on va avoir récupéré tout notre bleu à la fin de cette descente, je pense. Est-ce que quand même... Ouais, on est 21. On est 21, le gros groupe s'est reformé. Est-ce qu'on ne demanderait pas à Riquitello de rouler ou est-ce que Pogacar va le faire? Je sais pas. Ouais, on s'amortit un peu avec les autres coureurs. Et est-ce que nous, Prodhomme, parfait. Il se contente de suivre. On lui a mis de pas collaborer parce qu'on veut... Alors oui, ça fait très gros rat, mais c'est pas pour l'étape. Hein, c'est pour tenter quelque chose avec Sexas derrière. Oh là! Vingegaard qui nous balance. Vingegaard complètement dans le bas-côté. Ça, ce sera retenu. Pas très fair-play ce geste du Danois. Allez, nous, on aura récupéré toute notre barre. Ça, c'est incroyable. Incroyable, toute notre barre. On a encore le ravito. On va pouvoir vraiment se faire plaisir là sur la fin de cette étape. Et allez, on va demander à Riquitello de prendre la fin de son gel. Et ensuite, de venir nous protéger. Parce que là, je vous montre ce final. Il nous reste 20 km, 19,4. Et je vous explique, ça ne va plus. Il n'aura plus 1 mètre de plat. Donc là, avec Sexas, il faut se replacer. On va demander à Riquitello de venir nous protéger. Et là, on a un virage pour apprendre comme il faut. Et c'est très bien réalisé par le jeune Français. Toujours aussi bon. Et là, il y a Piganzoli qui remonte Jorgensen, qui va se placer en tête. Il va rester derrière Tim Wellens, qui imprime un très très gros rythme. Ah ouais, tout le monde est au sprint. Et nous, on est à bloc assis là avec Sexas. Et ça monte à bloc. Ça monte à bloc tout simplement. Et plus que 2 minutes d'avance pour échapper. 2 minutes d'avance. Nicolas Prodhomme qui s'accroche. Toujours. Et est-ce que ça va tenter quelque chose dans le groupe derrière? Est-ce que ça va tenter quelque chose? C'est Del Toro qui a réagi quand on a attaqué tout à l'heure. Tout le monde avait l'air un peu aux fraises. Et nous, à 3 km du sommet, là, faudrait réussir à se replacer. Et pourquoi pas utiliser un gel rouge. Est-ce qu'on peut finir à bloc cette étape? Je ne sais pas. Mais il faudrait essayer, en tout cas, tester nos adversaires direct. Allez, là, il y a un petit replat. Faudrait se placer avant ce replat avec Paul Sexas. Ça monte à bloc. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un gel rouge avec Sexas, là? Je vais dire à Riquitello de s'accrocher sans limite. Oh non, on s'est complètement chié pour la prise du gel rouge. On s'est complètement chié. On n'a pas été bon. Pas été bon du tout. Allez, nous on attaque de Paul Sexas à 1 km du sommet du col du Pertus. Et derrière, est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge? Oui. Remco Evenepoel, on a tous les cadors derrière. Et est-ce que ça va se regarder surtout? Est-ce que ça va se regarder? Parce que là, nous, on mote all out. On n'a plus grand-chose à mettre. Pogacar est avec Vingegaard, Remco aussi, mais tout le monde est à bloc. Et Pogacar n'arrive pas à recoller, on a 8 secondes d'avance. Attention, est-ce que c'est pas le jour pour le Français? 10 secondes d'avance à la bascule. Et là, va falloir rouler parce qu'ils vont tout faire eux pour rentrer. Et Paul Sexas qui fait un début de descente stratosphérique
Et là, il va falloir essayer de récupérer. Attention, attention. Et on a déjà pris 20 secondes. On a déjà pris 20 secondes. C'est monstrueux. Et attention, parce qu'il y a une portion de replat. Mais à 12 km de l'arrivée, on a encore notre gel bleu complet. On peut rêver avec Paul Sexas. Attention, on a 30 secondes quasiment. 30 secondes sur le groupe Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. Allez, pas d'erreur, pas d'erreur. Prendre les bonnes trajectoires. Oula, oula. Allez, les bonnes trajectoires, Sexas. On reste focus et concentré. Est-ce qu'on ne demanderait pas, nous, à Prudhomme de se relever devant? Si Nicolas Prudhomme, il faut qu'il nous attende. Il faut qu'il nous attende, Nicolas Prudhomme, là. Non. Là, Nico, je veux que tu attendes Paul Sexas parce qu'on arrive pleine balle. Et là, on arrive pour quelque chose de grand. Allez. 28 secondes d'avance pour Paul Sexas sur Pogacar, sur tout le monde. Et on arrive dans la roue de Nicolas Prudhomme. Allez, Nico, là, il faut que tu roules. Il faut que tu roules. 100%. Allez, allez. Pas de questions à te poser. Oh non, me fais pas ça, Nico. Hein. Me fais pas ça. Nico, tu te mets même à 110. J'en ai rien à faire. Allez, passe-moi, por favor. Ah, il a fait toute l'étape devant. Il est cuit complet. Mais c'est pas grave. Nous, on est en mission avec Paul Sexas. À 6 km du sommet. Mais on revient comme une balle. On revient comme une balle sur le groupe d'échappés. Et Nicolas Prudhomme qui nous aura vraiment servi à rien. Nico, si t'es pas capable de nous aider, viens essayer de nous protéger. Voilà. Fini de te cramer comme il faut. En bonne et due forme. Allez, super boulot là pour le coup de Nico Prudhomme qui nous permet de revenir encore plus vite. Et attention, j'avais pas vu. Tadej Pogacar est sorti avec Jonas Vingegaard juste derrière. Attention. Ils sont à 7 secondes. Nous, il faut qu'on les maintienne à l'écart. Il faut qu'on les maintienne à l'écart à tout prix. Allez, avec Paul Sexas, on a réussi à limiter la casse. On a 9 secondes d'avance. 9 secondes d'avance sur Pogacar et Vingegaard. Ils sont à bloc. Ils sont à bloc. Ils ont utilisé toute leur barre. Ben oui. Parce qu'ils se sont regardés tout à l'heure. Mais nous, on est très très bien encore niveau barre bleue. On est très très bien niveau barre bleue. Et ça, et on compte directement l'échappée. On a repris l'échappée. Et personne ne peut suivre. Hein, même pas Lenny Martinez. Est-ce qu'ils ont essayé de suivre? Je ne sais pas. Mais Paul Sexas, ce 14 juillet, qui est en train de faire une étape de folie. 20 secondes d'avance sur Pogacar et Vingegaard. 26 secondes sur Evenepoel. On est en train d'écrire l'histoire là de ce Tour de France. En pic de forme, forcément, ça nous a aidé. Mais il a été ultra offensif. Et derrière, ça a mis un peu de temps à réagir dans un premier temps. Et au final, c'est lui le plus fort. Et il part pour une victoire de prestige. Il va falloir s'appliquer dans cette descente. Je la connais pas. J'ai jamais fait de cette étape. Attention. Ouais. Et là, on a récupéré un peu de rouge. Allez, allez. Cette courbe est très bien faite. On va se mettre aérodynamique à fond. Et on est dans le dernier kilomètre qui va remonter. Et on a 25 secondes d'avance pour l'instant sur Tadej Pogacar et le reste de la concurrence. Et on va même pouvoir sprinter. Allez. Et on va célébrer cette victoire. On va en profiter parce que quelle victoire française de Paul Sexas sur le Tour. Magnifique. Oh là là, c'était magnifique. On va terminer l'étape et on va aller regarder ça au niveau de la 2e, 3e, 4e place. Qu'est-ce qu'on récupère sur les leaders du général? Mais quel numéro, quelle étape. C'était une des plus belles à jouer, honnêtement. Et quel plaisir, hein. Franchement, enfin, même si on n'avait pas gagné, ce final avec la petite descente et la petite remontée sur les derniers mètres, c'était fou. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, en tout cas, sur cette étape. On va aller voir rapidement le classement et faire le bilan. Et la victoire de Paul Sexas le 14 juillet pour son premier Tour de France, 19 ans seulement, en espérant que ce soit le même scénario en IRL si possible. Derrière Lenny Martinez, juste devant Vingegaard et Pogacar. Est-ce qu'ils ont pu le remonter à la fin? Non, ils n'ont pas pu. Et c'est Vingegaard qui vient chercher les bonifs pour la 3e place. Ça, c'est très bon.
Donc Pogacar qui perd encore un peu plus de temps avec la bonif. C'est Paré Peintre devant... non, c'est Landa, pardon. Devant Remco Evenepoel qui finit dans le même temps du coup. Johansen, Lipovic certainement derrière. Et ça, c'est le groupe des autres leaders battus. Écoutez, quelle victoire de notre grimpeur français. Avec le maillot jaune en plus. Il est en tête du classement et il va recevoir les... Il joue les tout premiers rangs. Il va monter sur le... Il est en tête du classement. Et Jonas Abrahamsen, maillot à poids. Mats Pedersen, toujours maillot vert, bien sûr. Qu'il a conforté en plus avec le sprint intermédiaire du jour. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Et regardez ça. Paul Sexas s'impose devant Lenny Martinez du coup. Jonas Vingegaard, 3e. Pogacar, 4e. Et ils étaient tous en pic de forme. Tout le monde était en pic de forme sur cette étape. Après la journée de repos. Et on en a profité. On a récupéré 39 secondes du coup sur Tadej Pogacar. 36 secondes sur 35 secondes pardon, sur Jonas Vingegaard. C'est un bilan plus que positif. Phénoménal même, j'ai envie de dire. Je m'attendais pas à ça honnêtement. Et quelle surprise. On a géré ça d'une main de maître. Même le petit relais donné par notre ami Nicolas Prodhomme avant la dernière ascension. Enfin, sur la dernière ascension même. C'était très très bien joué de notre part d'avoir mis Nicolas Prodhomme dans l'échappée. Et Mathieu Ricciardo, par contre, qui a un petit virus. Là, il va falloir surveiller ça de près. On espère qu'il n'y ait pas de souci là-dessus. Par contre, les grands perdants du jour, c'est forcément Isaac Del Toro, Florian Lipovic, Sienna Hüttebroek, Tim Arensman, etc. Mais ouais, Carapaz qui était en mauvaise forme, qui prend 4 minutes 42 sur Paul Sexas. Vous imaginez Ayuso, oh là là, Ayuso, qui était... alors, on ne sait pas ce qu'il a eu, Juan Ayuso, est-ce qu'il est tombé ou quoi? On dirait pas, mais... Il a pris 5 minutes 23 alors qu'il était à seulement 30 secondes au classement général. C'est fou. C'est fou. Je ne sais pas ce qui va arriver le pauvre. Et Mathias Kelmoser, il a Lidl Trek complètement à la rue sur cette étape. Écoutez, c'est comme ça. En attendant, nous, on a fait la bonne opération au lendemain de la journée de repos. Très clairement avec la Decathlon CMA CGM. Et surtout, au classement général, 50 secondes d'avance maintenant sur Tadej Pogacar. 1,01 sur Remco Evenepoel et 1,25 sur Jonas Vingegaard. Le 5e est maintenant à 6 minutes, donc autant vous dire que on va jouer pour le podium, ce Tour de France, très certainement, sauf grosse défaillance ou très mauvaise étape. On ne sait jamais, faut pas trop s'avancer, mais en tout cas, le break est fait, j'ai envie de dire. Les prochaines étapes que nous allons jouer, ce seront 2 étapes de plaine entre Vichy et Nevers. Il y aura le circuit Nevers-Manicourt jusqu'à Chalon-sur-Saône, une autre étape de plaine. Ensuite, il y aura Dole-Belfort, Mulhouse-Markstein avec l'arrivée dans les Vosges et Champagnol, plateau de Solaison. Ça sera jusqu'à la prochaine journée de repos. On se retrouve demain, nous, du coup, pour l'étape de plaine entre Vichy et Nevers. Jusque-là, prenez soin de vous et très bon après-midi à vous devant le Tour de France. Tchuss!